Donc voilà, salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Antimanip. Voilà, je vais vous lire des articles du code pénal qui vont vous intéresser pour votre défense contre les forces de l'ordre, bien sûr, oui, qui abuseraient de leur autorité, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. J'ai cherché pas mal et tout, et là, effectivement, j'ai tout marqué. Voilà, et je vais lire les, je vais vous les lire, et ça va vous intéresser. Donc, je vais vous résumer rapidement les gros titres, hein. Donc, pour commencer, je vais parler de l'expérimentation sur la personne humaine. Pour ceux qui font de la psychiatrie, on vous donne des traitements de force. Les atteintes aux libertés des personnes mises en esclavage, de la mise en esclavage, les discriminations, pour le racisme, tout ça. J'ai un petit truc pour être humain souverain par rapport à une anecdote qu'il avait mis dans une de ses anciennes vidéos, que je m'en souviens. La traite des humains aussi. C'est quoi? Je vais vous expliquer aussi ce que c'est la définition de la traite des humains dans le code pénal. Des atteintes à la vie privée aussi. Hein, pour la propriété intellectuelle, patati patata. Aussi les atteintes à la personne, résultat, examen génétique, patati patata. Aussi quoi d'autre? Pour la contrainte de la signature, hein, voilà, quand on vous contraint à signer aussi, je vais vous expliquer tout ça. Puis après, bon, il y a d'autres articles. Donc on commence en introduction par l'article 122.4. Voilà, bon, ça va être léger, mais après ça va être lourd, je vous assure. Alors, article 122.4. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf, voilà que c'est intéressant, sauf si cet acte est manifestement illégal. T'as capté? Ensuite, on va passer à l'article 223.8. C'est parti. On le cherche et je vous le lis. Voilà. On va accélérer un peu. 200. Putain. Tac. 222.39, 222.45, on doit pas être loin du 223.8. Voilà, on y est presque. Voilà, donc 223.8. De l'expérimentation, pour ceux qui ont fait de la psychiatrie, ça pourrait peut-être les intéresser. Et qui on leur a forcé à prendre des traitements, éventuellement. Donc, de l'expérimentation sur la personne humaine. Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée au premier ou deuxième de l'article L 100 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L 1124.1 du Code de la santé publique. Après, si vous voulez aller voir l'article L 1121.1 et l'article L 1124.1 du Code de la santé publique, bien à vous, sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé
et le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser dans les cas prévus par le Code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement UE numéro 536 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc, soit en psychiatrie, ils aiment bien donner des médicaments sans le consentement. Ils aiment bien hein, les psychiatres. Bref. Alors, les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les mêmes sont applicables lorsqu'une recherche non inventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par les emprunts. Bref, on s'en fout. Tac, 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 tac. Bon, après, si vous voulez lire la suite, bien à vous. Je continue. Je me tape une petite gorgée. Déjà 7 minutes. Alors, des atteintes à la liberté de la personne, réduction en esclavage. Donc, quand on vous force à l'esclavage, à porter le nom. Donc, 224 1A. Ça va être très intéressant. On y va. 224 1A. Voilà. Alors, la réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. La réduction en esclavage d'une personne est punie de 20 années de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. Donc l'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente, connue de l'auteur, une agression sexuelle, de la séquestrer, donc si vous séquestre, hein, quand il vous... Voilà, ou de la soumettre au travail forcé ou service forcé. Donc bon, il parle d'une personne, c'est pas un être humain, mais bon, un être humain aussi. Quand on te force à porter le nom, et puis quand on enferme 4 heures, c'est une mise en esclavage. Hein. On te séquestre pendant 4 heures. Donc c'est une mise en esclavage, je pense. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Hein. L'exploitation d'une personne réduite en esclavage. Voilà. Donc 430, 224 1C. Le crime de réduction en esclavage défini par l'article à l'égard d'un mineur, à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, lorsqu'une personne... Oh bon, ils expliquent après. Donc on va continuer. Après les peines peuvent être
Donc les discriminations. Voilà, ça c'est bon, pour les personnes victimes de racisme, donc 225-1 du code pénal. Après vous pouvez aller voir, vous pouvez lire. 225 225-1, donc voilà, c'est ça, hein. Ça, je l'ai marqué. Donc constitue de discrimination toute distinction opérée entre les personnes qui ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis un témoin, y compris dans le cas mentionné. Bon, après, tu vois, c'est... Tac, tac, tac. Vous pouvez lire. Hein. Vous pouvez lire. De toute façon, le code pénal, vous tapez code pénal, PDF, vous l'avez. Hein. Voilà. C'est pas, si vous savez lire, c'est pas très. Si vous savez pas lire, vous demandez à quelqu'un qui le lise pour vous. Hein. Voilà, c'est pas très. Donc, pour être humain souverain, voilà, tu vas comprendre être humain souverain. Hein. Ouais, j'ai un petit article pour toi, 313-1 du code pénal. Ouais, 313-1, ça c'est pour être humain souverain. Par rapport à une ancienne, je vais aller plus vite. 313-1 des personnes physiques. 300, voilà, on est à 311. 313-1, voilà. Ça c'est pour être humain souverain. Donc de l'escroquerie. L'escroquerie aux infractions. Alors l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi son préjudice ou au préjudice d'un tiers, son préjudice ou au préjudice d'un tiers, et à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir, hein, bien sûr, à un acte opérant obligation ou décharge, comme s'il voulait te faire signer une personne qui n'était même pas ta personnalité juridique. Tu avais dit ouais, que tu étais sorti du commissariat, tu avais envoyé, je m'en souviens de ça, cette vidéo. Il voulait que... et t'avais mis en écrou. Ouais, on vous a mis en écrou, je m'en souviens de cette vidéo. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Voilà. Ça c'est pour être... comme ça, il sait... par exemple, tu sais ce que... si tu aurais pu bien te défendre, tu sais ce que tu aurais pu leur mettre dans la gueule, quoi. Donc ils ont pas bien fait leur travail ce jour-là, les policiers. Alors, de la traître des humains. Maintenant, je vais vous lire un truc sur la traître des humains. Vous allez comprendre ce que c'est la définition de traître des humains dans le code, dans le code pénal. Voilà. On y va. Article 224-4-1. 4-1. 225. Non, 225-4-1. C'est parti. Ah ouais, merde, j'ai... Attends, de l'expérimentation. Ouais, 200... Enfin, un truc avec être humain souvent, c'était 300... Oh, j'ai mélangé les papiers. Ouais, c'est pas grave, je vais remonter. Je vais faire l'article 225-1. Ah putain, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Je devais le lire avant, tu vois, dans l'ordre, mais bon, j'avais prévu de faire ça dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, 225 non, -4. 225-4. Voilà. Alors, 225-4. Les personnes morales déclarées
Non, tiré 4, tiré 1, pardon. Voilà. Alors, disons ça. La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes. Petit 1. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est le petit 2, mais bon, on va tout lire. Petit 1, soit avec l'emploi de la menace, les policiers aiment bien menacer, par exemple, hein, comme Surfman Khan, bon bref. Alors, de contraintes, de violence, de manœuvres, on voit pas mal de vidéos avec des policiers qui font la violence, bon bref, ou par une personne qui a autorité sur... non, par une personne... Attends, merde, je me suis perdu dans ma lecture. Soit par l'emploi de la menace, de la contrainte, de la violence, de la manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime. 2. C'est celui qui m'intéressait le plus. Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité qui lui confère ses fonctions. Donc les policiers aiment abuser de leur autorité, soit par un abus de situation de vulnérabilité due à son âge, une maladie, voilà. Voilà, vous pouvez lire, c'est bien tout à votre honneur de lire, moi je vous indique, et puis voilà, quoi. Après vous pouvez lire, hein. C'est bien, là, les titres sont marqués sur le... Voilà, donc maintenant 224-2, tac tac tac, tac tac tac, donc là il te parle des peines, tout ça. Bon, t'as vu, j'ai pas lu tout le 124-1, où il y a encore ça. Après, il y a 1 500 000 € d'amende, la traite des êtres humains. Après, il faut bien lire pour bien comprendre. Mais déjà, je vous mets sur la voie. L'infraction prévue de l'article est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans des circonstances mentionnées au 1 à 4 de l'article 1 à 4, donc là, moi l'article qui m'intéressait le plus c'était le 2, là, comme je vous ai dit, ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes à l'égard de peine. Ouais, bon, ça vous le dire, hein. Je vous mets sur la piste, c'est déjà pas mal, hein. Il est très facile à lire, hein, le code pénal, très très facile à lire. Je m'attendais à plus dur que ça, mais c'est beaucoup plus simple que je l'imaginais. Donc 225, article 225.3, l'infraction prévue de l'article est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 millions d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Donc imaginons, bande organisée, ça peut être une bande organisée de Condé, tu vois. Ouais, les filles, quand ils sont plusieurs, on va dire, ils sont en bande organisée, quoi. Et qu'ils abusent de leur autorité. Hein, 120.2, là, le truc, là, 225.2, manœuvre, voilà, ça légitime, une personne qui a autorité et qu'elle abuse de son autorité. Donc les flics ils aiment bien abuser de leur autorité. Donc voilà quoi, bref. Voilà, mais bon. Donc maintenant des atteintes à la vie privée. Article 226.1. 226.1. Tac, il est où le 226.1? Tac, 226. Il y en a trop, hein. Il y en a trop des 226. Tac, voilà, 220 de l'atteinte à la vie privée. Alors, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende
le fait au moyen d'un procédé quelconque volontaire de porter atteinte à l'intimité, à la vie privée d'autrui, en captant, en enregistrement ou en transmettant, ça peut être intéressant, sans le consentement de l'auteur des paroles prononcées à titre privé confidentiel, en fixant, en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant lorsque les actes mentionnés au présent article de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé est en mesure de faire ouais. Après il y a l'article 226 vous pouvez les lire hein. C'est ouais, après pour chaque personne pour chaque être humain il y a un article qui va vous convenir le mieux tu vois. 226-18 voilà l'article 226-18 par exemple voilà il est là 18.1 alors le fait de posséder un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne lorsque ce traitement répond à des fins de prospection notamment commerciale ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Par exemple, quand vous avez si vous avez des amendes, hein, et que, par exemple, avec la RATP, SNCF ou n'importe quel type d'amende, et qui menace de transmettre les informations, vous pouvez leur envoyer une lettre et je ne vous permets pas de les transmettre. Voilà quoi, c'est ma propriété. Un télé, c'est voilà quoi. Notamment parce que c'est à des fins commerciales, parce qu'ils veulent signer des contrats avec vous. Donc s'ils transmettent au trésor public, c'est pour signer des contrats. Voilà, vous avez compris. Voilà, on continue. Alors les atteintes à la personne. Examen génétique. Donc maintenant on va parler des examens génétiques et patati et patata. Voilà, 226-25. 226-25. 226-25. 226-25. Voilà. Alors, le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou des recherches scientifiques ou à des fins médicales ou des recherches scientifiques sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16.10 du Code civil est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc allons voir à l'article 16.10 du Code civil, qu'est-ce qui dit? L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement express de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. Voilà. Après, bon, vous pouvez lire la suite. Hein, c'est toujours intéressant. Voilà. 226-26, le fait de détourner. Putain, j'ai presque plus de batterie, ça. Ça fait chier. Bon, continuons. Pour la contrainte de signature, 312.1, article 312.1. Voilà, 312, 300. Voilà, on y est. Alors,
L'extorsion est le fait d'obtenir par la violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Donc quand un keuf vous menace ou voilà quoi. L'extorsion est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours, lorsqu'elle est... attends, est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse plus? Lorsqu'elle est commise sur une personne... Bon, tout ça c'est intéressant. Aussi l'article 312.10. Aussi, il est pas mal intéressant. Les autres aussi sont intéressants. Et voilà, moi je mets... Alors, du chantage. Le chantage est le fait d'obtenir en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds de la valeur d'un bien quelconque. Le chantage est puni de 5 ans d'emprisonnement, de 75 000 euros d'amende. T'as capté? Voilà, 312.11 aussi, c'est intéressant. Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Après, tu peux continuer de lire. Voilà. Aussi, si la batterie est stable, je vais quand même mettre la vidéo, mais bon. Article 432.4 du code pénal, article 432.10 du code pénal. Tac. Donc, allez, 432.4, 432.10. Poum. Tac. Voilà, 431. On y est presque. Il y en a beaucoup, des 431. Voilà, 432.4. Voilà, c'est le fameux article, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, une mission de service agissant dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsque l'acte intentionné consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. 432.10. Maintenant. Voilà, il est où? De la conclusion. Alors bon, je sais pas, de la conclusion. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public, recevoir, exiger ou ordonner ou de percevoir à titre de droit, contribution, impôt, taxe publique, une somme qu'elle ne sait pas être due ou excédée, ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction et puni des mêmes peines le fait par les mêmes personnes d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération, une franchise de droit, contribution, impôt, taxe publique en violation des textes légaux ou réglementaires, la tentative de délit et aussi même t'as tous les la violation, attentat à la violation de domicile et tout, le fait par une personne dépositaire de l'autorité chargée publique, c'est très intéressant. Vous pouvez lire de tous ces articles là de 232 232.4, par exemple là du 232.4, 232.5, les discriminations, tout ça, vous pouvez lire. Les atteintes à la violation du domicile, 432.8, des atteintes
secret des cours, toi. Lisez tout ça, peut-être ça, comme ça, vous savez, vous pouvez vous défendre. Vous voyez, tu vois, c'est mieux de savoir tout ça que d'être idiot. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. À moins que vous préférez regarder Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Regardez. Hein, voilà. Voilà. Ouais. Regardez la télé. Hein. La télé c'est quoi la télé? La télé c'est pour l'Apple TV, mon gars. C'est pour l'Apple TV. Voilà. Ce que je regardais là, avec Maxence et tout. Voilà. Et les bitcoins. Je m'intéresse un peu aux bitcoins. Voilà. Bon. Voilà. Allez, salut à tous. Ah oui, j'avais oublié. Aussi, il y a deux vidéos que j'ai trouvées super intéressantes avec les carnets de Jérémia. Je vais peut-être mettre le lien dans la description. Je vais mettre le lien dans la description. Suite, pour ceux qui ont des problèmes au travail, code du travail, il met plein de liens. Legui France, article du code du travail. Sa vidéo, elle est très intéressante dans ce qu'il dit. Et il y a des choses super intéressantes à savoir. Et aussi, vidéo super intéressante, je vais probablement mettre le lien dans la description, de Surfman Khan. Comment se défendre face à l'autorité. Ton public grâce à ce document et ainsi dessous. Donc il explique qu'on a le droit de filmer et tout. Elle est très bien sa vidéo. Je mettrai le lien dans la description et le lien aussi de son papier là, doc à imprimer. Tu as ce document là, tu le donnes au policier, tu lui fais comprendre que si tu lui fais comprendre la loi, s'il a une mémoire de moineau. Bon, voilà. Donc voilà, très intéressant. Je mettrai le lien de cette vidéo là dans la description et de celle-là. Et voilà, et donc peut-être quelques articles de loi, je sais pas, je vais voir comment je vais faire ça. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine vidéo.